Donc, quelques petits conseils avant de commencer le maîtrise de la méniane. Donc là, je vais vous donner quelques renseignements qui vont vous permettre d'éviter des questions sur lesquelles on perd du temps, on s'énerve, c'est tout à fait inutile, hein. Donc, un maîtrise, c'est avant tout des plans que vous allez annoter et des croquis. Voilà. Donc, les plans nous renseignent avec leur cote, mais parfois il nous manque des dimensions pour pouvoir faire notre avant-maîtrise. Donc, on le complète par un ou plusieurs croquis. Voilà. Entre autres, de croquis, il y en a un qui est important et qui concerne tout ce qui est côte verticale. En effet, pour les côtes horizontales, longueur, largeur, en principe, on n'a aucun problème. Il suffit de retrouver les côtes sur le plan à partir du moment où on les a retrouvées ou alors on les a indiquées, écrites. À partir de là, on calcule une surface facilement. Pour les profondeurs, les altitudes, les épaisseurs, c'est déjà plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire des croquis. Vous pouvez avoir des coupes, bien sûr, mais parfois les coupes sont mal renseignées, en tout cas, enfin bien renseignées, mais sur ces coupes, il peut manquer des cotes qui vous sont capitales. Voilà. Donc là, je vais vous indiquer une façon de faire un croquis sur tout ce qui concerne les infrastructures, à savoir les fondations, le soubassement et le dallage. Dans un premier temps, on verra le dallage désolidarisé sur terre-plein. Et puis après, on parlera des dallages solidaires. Voilà. Donc, en ce qui concerne le dallage sur terre-plein, donc désolidarisé, on prend une feuille de bloc sur laquelle on va considérer que chaque carreau, prendre une feuille de bloc à petits carreaux, chaque carreau correspond à 5 cm. Voilà. Donc on va commencer par faire un double trait qui va représenter le mur périphérique, ou enfin un mur, ça peut être un mur de refend, du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc un trait, un autre trait, un mur de 20 cm, donc j'ai 4 carreaux. Voilà, je le fais bien, vous voyez, sur pratiquement toute ma feuille de bloc. Ça, c'est ma première étape. Voilà, lorsque j'ai fait cette étape, je vais ensuite indiquer le 0, qui en principe est à l'intérieur, donc là ce serait l'intérieur du bâtiment, là l'extérieur, et donc je pars du niveau 0, sans me tracasser dans un premier temps s'il s'agit du sol fini ou du béton brut. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, bien indiquer le 0. Voilà. Donc moi, pour faciliter la tâche, je l'ai mis sur AutoCAD, c'est plus clair, et puis comme ça, ce sera surtout plus précis pour vous y retrouver sur cette vidéo. Voilà. Donc lorsque j'ai dessiné le 0, je vais me renseigner pour savoir s'il y a une chape, donc trouver l'altitude du nu du béton, c'est-à-dire de la rase supérieure de la dalle béton. Voilà, donc là, là, il y aura ma dalle béton et par-dessus, il y aura donc une chape, enfin, il peut y avoir un plancher chauffant. Alors à ce moment-là, bien sûr, on serait beaucoup plus profond que là. Voilà. Ça, c'est la troisième étape, indiquer le niveau du béton. Voilà. Ensuite, donc là du coup j'ai mis la chape et le carrelage. Voilà. Ensuite je mets le terrain naturel, donc par rapport pour un dallage désolidarisé. Je vais considérer que en face du béton il y aura la rase étanche, on en parlera par la suite, mais il va y avoir donc le mur de soubassement et le bloc U qui va s'arrêter ici. Donc le DTU m'impose 15 cm minimum, 15 cm entre le terrain naturel définitif, jamais vous verrez le mot définitif écrit sur les plans projets, mais en fait c'est ce dont il est question. Donc le TN, c'est le TN définitif. Donc 15 cm en cas de gros orage, éviter que l'humidité passe par-dessus
béton brut du dallage. Voilà. Et donc par rapport au 0, l'altitude de Tn est de moins 0,22.